Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo. Je continue dans l'avancée de mon December Daily. Donc là, je vais réaliser une petite carte format 10-15 qui viendra s'insérer sur l'une des pages de mon DD. Donc je sais pas trop exactement où est-ce qu'elle se mettra, mais je la fais dans les couleurs de mon December Daily. Donc voilà, elle trouvera forcément sa place à un moment. J'ai craqué pour ces petits nains de jardin. C'est une planche de tampon All Create qui est sortie pas forcément pour Noël. Elle a dû sortir cet été, je crois, ou au mois de juin, je sais plus. Et je l'avais gardée dans un coin de ma tête et je m'étais dit, pour mon December Daily, ce sera parfait. Donc voilà, je les ai tamponnés à la Versafine clair noir sur un papier mix média, donc c'est pas un papier aquarelle. Donc attention avec le travail des aquarelles dessus. Il supporte très bien l'eau, par contre on n'a pas du tout les fusions qu'on aurait avec un papier aquarelle. Et la diffusion n'est pas du tout pareille, donc il faut juste le savoir pour travailler. Il faut travailler vite et par aplat de couleurs. En couche sur couche et pas essayer de faire se mélanger les couleurs entre elles parce qu'on a vite des auréoles sur ce papier-là. Donc voilà, après il est bien blanc, relativement lisse, donc suivant ce que j'utilise aussi comme papier imprimé, il est plutôt bien. Bon là à la limite les personnages vont être détourés donc on verra pas forcément le blanc du papier, mais sur certains motifs quelquefois ça peut être intéressant de bien choisir son papier en fonction de l'utilisation qu'on en fera après dans notre projet. Alors, pardon. Pardon. Je commence par la peau. Donc, la peau c'est le plus compliqué en termes de couleur à obtenir parce qu'il faut que ce soit super naturel. Donc si c'est trop rose, trop jaune, ça va pas. Donc c'est un savant dosage. Donc moi j'ai mélangé du rose opéra avec... Oh là j'ai un lilac jaune. Oh je sais plus. Enfin un jaune, peu importe à la limite ce que vous mettez dedans comme jaune. Et ensuite il faut donc bien doser. Donc peut-être un poil plus de jaune que de rose quand même. Après, ça dépend quelle teinte vous voulez donner à la peau. Et ensuite, je vous conseille de diluer beaucoup votre mélange, de tester sur une petite chute de papier et de voir en fait quel degré de dilution il vous faut pour que la couleur se voit, parce que si c'est trop dilué, ça se voit pas. Mais si le mélange est trop foncé, en fait, on perd un peu le côté naturel, parce que si vous avez un peu plus de jaune dans votre mélange, ça va pas faire naturel. Donc il faut vraiment c'est pas forcément une question de couleur foncée ou pas foncée, parce que on a toutes les carnations de peau, hein, donc du plus clair au plus foncé, donc c'est pas ça, c'est juste le côté naturel en fait. Donc voilà, donc c'est un savant dosage. Donc bon, il faut s'exercer et puis après une fois que vous avez vos mélanges préférés en termes moi j'utilise souvent ce rose-là, le rose opéra, mais on pourrait aussi être dans du beige en fait avec un peu de sépia dedans aussi. Voilà, donc bon, il faut s'exercer, à la limite se faire un petit nuancier et puis voir quel est le mélange qui nous convient le mieux pour les couleurs de peau, sans faire 2-3 comme ça un peu chouchou pour varier un petit peu. Et puis ensuite, sur votre nuancier, vous mettez les différents degrés de dilution, puis vous voyez le pinceau trempé une fois dans l'eau, 2 fois dans l'eau, 3 fois dans l'eau. Et comme ça, vous voyez en fait quel degré vous voulez dans vos mélanges et vos dilutions pour travailler les couleurs de la peau. Voilà, la peau c'est un vaste sujet. Bon après, pour le reste, c'est assez simple. J'ai travaillé avec mon rouge du moment, là, le rouge Winsor foncé, qui est toujours très lumineux, là, que j'adore. Et puis, j'ai dû rajouter un petit peu de lac de Garance foncé aussi pour faire des ombres. Et avoir quelque chose un peu plus une teinte un peu plus sombre justement. Et pardon, décidément. Et j'ai laissé sur certains bonnets, j'ai laissé un petit liseré blanc. Donc en fait, c'est pour me créer des zones de lumière à certains endroits et m'éviter de mettre du Posca après.
Bon, je vais en mettre dans tous les cas après, hein, vous allez voir, mais ça me permet d'avoir quelque chose d'un petit peu plus naturel et déjà travailler avec l'aquarelle. Donc ça, c'est pas forcément quelque chose d'évident à faire. Donc quand vous êtes à l'aise, enfin, vous pouvez très bien y arriver, même en étant débutante. Hein, c'est pas ce que c'est pas ce que je dis, mais quelquefois c'est pas forcément évident d'avoir le pinceau assez précis. Donc si vous faites un aplat de couleurs et que vous mettez le blanc après avec le Posca, c'est très bien. Mais vous pouvez vous entraîner comme ça à créer des petits espaces blancs. Donc pas trop gros parce que sinon on voit qu'il n'y a pas d'aquarelle et il faut que ce soit naturel quand même. Donc voilà, il faut que ce soit vraiment un tout petit liseré si vous voulez avoir cet effet-là. Voilà, et pour le gris, j'ai fait certains gnomes avec tout rouge, avec juste la barbe grise, et puis d'autres ont leur tenue en fait grise aussi. Donc pour le gris, c'est un grit paint, comme d'habitude, mon grit paint. Donc c'est le grit paint de Sennelier que j'utilise parce qu'il est plus gris. Celui de Winsor & Newton est très très bien, mais il est un peu plus bleu. Donc ça, voilà, ça dépend de ce qu'on veut faire. Et puis une couleur d'aquarelle qui est très pratique, que j'ai depuis cet été parce que c'est une couleur que Manuela jamais avait dans sa palette et j'ai voulu la tester. C'est le gris chaud Sennelier. Alors le gris chaud Sennelier, il apporte en fait une couleur mais vraiment très 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 douce pour casser un peu avec le blanc. Et pour travailler les barbes, en fait, pour pas les laisser blanches comme le papier, enfin, ne pas les laisser de la couleur du papier, le papier tel quel, on peut travailler un petit peu comme ça. Donc j'en ai travaillé certaines avec ce gris chaud et d'autres, j'ai fait un mélange gris chaud, gris froid pour avoir quelque chose de tout doux sur les barbes. Je voulais pas forcément des barbes grises, mais je voulais des ombres dedans. Donc voilà, donc j'ai fait un petit mélange des deux. Voilà, et j'ai travaillé aussi les champignons, mais je vais pas leur trouver de place sur ma composition à la fin, mais je les garde précieusement. Ils trouveront leur place sur d'autres cartes de toute façon. Donc les champignons, bon, très simple, hein, le rouge que j'ai utilisé déjà. Et puis pour le pied du champignon, c'est le gris chaud Sennelier justement. Voilà, et c'est tout. Et j'ai dû travailler un peu les pois blancs. J'ai dû mettre un peu de gris chaud dedans, mais très dilué. Et j'ai attendu un tout petit peu. Et alors que c'était encore un peu humide, j'ai mis un essuie-tout dessus pour enlever en fait un peu de couleur et que ce soit un peu plus blanc que beige. Voilà, donc là j'essaye de voir un peu comment j'ai placé tout ça et je vais travailler mon fond de carte pour créer une sorte de petite scène. Donc comme je l'avais fait pour ma boule de Noël, vous aviez vu, là j'avais créé une sorte de petit fond avec, pour mon elfe là. Donc j'ai mon mélange de grit paint très 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 dilué. Je l'applique comme ça sur la partie basse de ma carte et j'applique un essuie-tout en fait sur la partie supérieure pour qu'il n'y ait pas de pour flouter en fait la démarcation parce que je vais travailler aussi la partie haute avec un petit bleu. Donc là c'est un vieux reste que j'avais sur ma palette qui m'avait servi pour faire ma série de boules de Noël mais en bleu. Donc très 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 dilué et là je viens juste faire des petits coups de pinceau avec la pointe de mon pinceau. Très dilué, j'ai rajouté un mélange un petit peu moins dilué et ensuite je suis venue avec un essuie-tout aussi, enlever l'excédent, je veux quelque chose de tout doux et je suis venue avec l'essuie-tout aussi estomper la partie basse de cet aplat de couleurs pour que ça se fonde avec le bas de ma carte. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça, je le fais maintenant suite à un atelier gratuit des Tribulations de Marie qu'elle avait proposé sur la fin novembre. C'était Winter Booster. Alors, c'était un atelier gratuit, mais qui ne restait pas en fait tout le temps. Elle l'a laissé une semaine, 15 jours pour nous laisser le temps un peu de travailler. Et en fait, on créait des paysages d'hiver, donc accessibles aux débutants, hein, enfin, en ayant travaillé un peu les bases quand même, mais et en fait, elle avait cette technique-là pour faire certains effets en fait dans ses fonds. Et du coup, alors j'ai vu tous ces stages, mais je n'ai pas en fait, je ne les ai pas tous faits. J'en ai fait qu'un, c'était un paysage d'hiver avec des montagnes et une forêt. Donc j'ai juste fait celui-là. Par contre, j'ai beaucoup regardé ses vidéos quand même pour m'imprégner de sa méthode. Et du coup, voilà, ça me sert maintenant pour mes cartes. Voilà. Ensuite, je travaille le haut de ma carte. Donc, vous voyez, je fais souvent ça. J'ai travaillé avec une planche Florilège Design pour des petits branchages tout légers que j'ai tamponnés avec de l'Archival Ink grise. Donc, c'est un gris très doux pour les avoir un petit peu en effet fondu. Et ensuite, je suis venue travailler avec une branche de pin de la même planche de tampon. Donc, c'est pas la grande branche que j'utilise beaucoup. J'ai utilisé la plus petite que je suis venue tamponner avec de la Versafine clair noir par-dessus. Donc, en superposition.
Là, je retravaille un peu mon lutin parce qu'il avait le bonnet, ça me faisait des auréoles et je trouvais pas ça joli. Donc du coup, je lui ai remis une petite couche de rouge par-dessus pour aplanir un peu tout ça. Et il manquait un petit peu de couleur aussi sur sa tenue, donc j'ai renforcé un petit peu pour que ce soit un petit peu plus vibrant. Voilà, je l'adore. Mon préféré, c'est celui de gauche. Il me fait penser au Grand Schtroumpf, ou alors il me fait penser au sage. Enfin, je sais pas, j'adore sa tête. Je pense que je le réutiliserai tout seul, celui-là, parce que c'est mon préféré. Et là, j'essaye de voir un peu ce que je peux mettre comme titre ou comme texte. Donc, j'ai les 2 planches de tampons, mes petits ciseaux que j'aime beaucoup aussi. Et puis, je suis plutôt partie sur cette planche-là de florilège avec les textes en français. Donc, j'ai tamponné donc c'est famille que j'essayais de voir si je le tamponnais directement sur ma carte ou si je le tamponnais avant sur un bout de papier et que je détourais. Donc, je choisis plutôt de le détourer. Et alors, ce que je vous ai pas expliqué non plus, j'ai travaillé un peu mon fond, j'ai mis un tampon texte. C'est un tampon florilège de l'année dernière, je crois. C'est plein de petits mots sur l'hiver. L'hiver, flocon, je crois. Enfin, je sais plus trop ce qu'il y a, c'est tout petit. Et je l'ai tamponné avec mon Archival Ink grise pour travailler un tout petit peu mon fond et que les lutins, enfin que mes gnomes là se reposent un peu sur quelque chose. Voilà, et ça me permet de travailler un petit peu plus mon fond. Donc voilà, donc j'ai tamponné le mot famille, je l'ai détouré. Donc là, c'est un petit travail de précision. C'est pas très compliqué, ça aussi le détourage, faut s'entraîner, hein. Moi, j'utilise les ciseaux, c'est des ciseaux rayeurs que vous avez à la Fée du Scrap. Sans cela, je n'arrive pas à détourer, je suis pas bien. Soit mon ciseau écrase le papier, ou ça se fait pas comme il faut, alors que ceux-là, ils sont super précis. Donc voilà, si vous voulez faire un tour sur la Fée, elle les rentrerait, enfin, et elle a du réassort régulièrement parce que ça part souvent assez vite. Donc voilà, j'ai détouré mon mot famille et ensuite dans la même planche de tampon, j'avais un petit mot adorable, je crois. Et je trouvais que cette famille de lutins était décidément adorable. Donc j'ai complété mon titre avec ce mot-là et j'essaye de mettre une place à mes champignons. Oui, j'essaye de leur trouver une petite place, mais j'arrive pas. Je trouve que du coup, on voit plus mes lutins. Après, je suis assez limitée avec mon format de carte de 10-15 pour qu'ils rentrent dans mes pochettes. Donc, ça aurait mérité un petit peu plus de hauteur. Ma carte est un peu écrasée là, avec la taille de mes gnomes. Donc, du coup, de rajouter des éléments, il aurait fallu que je place mes petits champignons derrière, en fait, comme j'avais fait une première petite mise en scène comme ça, c'était pas mal, mais je trouvais ça un peu trop chargé. Et puis quand même, le flash, là, le coup de projecteur est donné sur ces gnomes, donc les champignons, ils viendront se mettre ailleurs, sans problème. Donc voilà, je crois que c'est adorable, le petit mot, je lis pas bien, mais je crois que c'est ça. Voilà, donc j'essayais encore de leur trouver une place, mais bon, je trouvais qu'ils étaient quand même mieux comme ça, mes gnomes, sans rien autour. Donc voilà, et puis oui, je voulais faire un petit cadre. Et en fait, j'avais pas envie de mettre un trait. En fait, le cadre, ça sert à contenir un peu, à contenir la mise en page et à encore centrer en fait le regard sur l'essentiel, donc sur mes gnomes. Et je voulais pas par contre mettre de traits de crayon sur ma composition en fait en haut de petits branchages. Donc j'ai juste fait le cadre en fait de chaque côté et en bas. Donc je trouve ça sympa, ça fait un petit effet. Je rajoute des petits traits de Posca blanc sur mes gnomes pour donner un petit peu de volume et un peu faire des coups d'éclat comme ça. Comme s'ils étaient un peu en porcelaine, voilà, que ça brillait un petit peu, qu'il y avait des reflets. Et je trouvais mes branches de pin là, noires un peu trop présentes, un peu trop soutenues par rapport au reste de la carte. Donc j'ai mis des petits pois blancs comme si c'était de la neige ou des petites baies blanches ou des petits, voilà, pour adoucir un petit peu l'ensemble. Donc voilà pour ma carte. Là, je crois, je suis allée chercher mon December, voilà, pour vous montrer un petit peu. Donc, j'ai rajouté des photos, j'ai fait quelques mises en page, mais pas beaucoup. Et puis voilà, j'essaye de voir où est-ce que je vais passer ma carte. Donc voilà, je la mets là pour l'instant, mais ça va pas forcément rester comme ça. Donc voilà, là voilà mon avancée. Je pense que je vais continuer ce week-end. Et voilà, vous les voyez d'un petit peu plus près avec les photos. Donc j'espère que ça vous aura plu. Donc je sais plus si je vous l'ai dit, c'est All and Create, hein, la planche de tampon avec les petits gnomes. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un bon week-end. Scrapez bien si c'est votre projet aujourd'hui. Nous, il fait pas très beau de toute façon, donc on va pas beaucoup sortir. Et puis bah, à très vite avec une prochaine vidéo. Allez, au revoir.